Bonjour à tous et bienvenue sur Électrons et Savon. Aujourd'hui, on s'occupe de cette Peugeot Ion. La Peugeot Ion est une Mitsubishi rebadgée. On va la laver parce que elle est propre de loin, mais de près, elle est vraiment très contaminée. Elle a des rayures un peu partout. Alors la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'ouvrir le capot. Avec une petite tirette, comme dans n'importe quelle voiture, il faut juste aller la chercher du côté passager. Alors je pense qu'on ne peut pas faire plus petit comme capot, c'est normal puisque le moteur n'y est pas. Une petite batterie, c'est pas une batterie de moto, mais enfin on n'en est pas loin. Vous avez un compresseur de clim, lave-glace, liquide de refroidissement parce que la batterie est refroidie, liquide de frein, le système ESP et ABS bien sûr. Et puis de la boîte à fusibles qui est planquée là-bas dessous, ce qui est très pratique. Mais vous voyez que là-dessous, il n'y a pas grand-chose à nettoyer, parce qu'il n'y a pas grand-chose. La Ion est une mini citadine, moi j'appelle plutôt ça une cacahuète, dont les roues sont vraiment rejetées absolument aux extrémités de la voiture. Vous avez l'impression d'avoir les pieds sur les roues avant quand vous conduisez. Alors qu'est-ce qu'on trouve à bord de cette Peugeot Ion? Des plastiques extrêmement simples. Un tableau de bord extrêmement minimaliste. Les plastiques des portières sont très abîmés. C'est pas de la très bonne qualité. On va essayer de ravoir ça un petit peu, mais ça va être compliqué, je pense. On va faire le maximum pour nettoyer ça et avoir un truc un peu correct. L'intérieur c'est sale, ça c'est pas très compliqué. Mais vous voyez, c'est très abîmé là. Comme d'habitude, les dessous de coffre c'est à laver et c'est très sale. L'intérieur des portes n'a pas été lavé depuis longtemps non plus. Alors c'est une voiture qui a 95 000 km, plaquettes d'origine, et elles ne sont pas encore à changer. Donc le système de régénération de freinage est quand même efficace. Alors le précédent propriétaire est un fan d'électrique, c'est ça. Celle-là était sa seconde, il vient d'acheter sa troisième voiture électrique. Par contre, c'est pas un fan de lavage. Donc là j'ai pris mon Valet Pro dilué, classique. Alors, comme le résultat n'était pas du tout suffisant, j'ai sorti le Sonas Extreme 2 en 1 nettoyant jantes et décontaminant. Et je trouve que le résultat est bien meilleur. Pourquoi? Parce qu'on a une mousse, vous voyez, qui adhère bien à la jante. Donc on a un produit qui reste beaucoup plus efficace. Et finalement, bon alors attention, mon Valet Pro est très dilué. Donc effectivement, il n'est pas fait pour des jantes aussi sales. C'est aussi pour ça. Et puis je ne peux pas refaire la dilution maintenant. Vous voyez, la mousse est beaucoup plus dense. Et en plus, elle reste sur la jante. Et donc c'est plus efficace. Alors avant de faire la décontamination mécanique, j'utilise Outside de chez Fictech comme décontaminant chimique. Ça permet de faire le plus gros. Je vais même mettre un petit coup de dégoudronnant sur les bas de caisse parce qu'il y en a besoin. Et puis après, je ferai le lavage. Moi j'enlève la petite diffuseur là parce que finalement ça va mieux sans. Ça permet d'avoir une pulvérisation qui s'étale bien sur la carrosserie. Donc on va traiter les quelques taches de goudron qu'il y a. Alors un petit point d'étape, après la décontamination, le lavage de la carrosserie, un petit coup sur les portières intérieures, j'ai pas touché au plastique intérieur encore. Donc là, ça commence à briller, j'ai eu le temps de faire les vitres. Donc ça paraît être une petite voiture et donc d'aller assez vite. En réalité, le problème c'est que le toit est très grand, très haut surtout. Même si les surfaces vitrées sont assez gigantesques, c'est pas si petit que ça comme voiture. Donc maintenant j'ai sorti M-Dress, pour les plastiques extérieurs parce qu'il y en a besoin. Il faudrait même, si j'avais le temps et surtout le produit, j'aurais fait du polytrol. Malheureusement, le produit n'est pas avec moi. Donc on va mettre un coup de quick detailer extérieur, histoire de raviver un peu les plastiques. Même si ce ne sera pas aussi durable que le polytrol, ça aura l'avantage de donner un aspect quand même un petit peu neuf à ces plastiques gris. Les rétros, il faudrait un traitement particulier, ils sont vraiment abîmés. Mais c'est un peu compliqué
à faire. J'ai pas le temps aujourd'hui malheureusement. Et je voudrais encore mettre une protection sur la carrosserie. Pas la laisser sans cire quand même. Je mets juste un petit coup aux vitres, aux joints de vitres. Au petit plastique intermédiaire là. J'ai sorti Hydrosilex Recharge puisque c'est une voiture qui couche dehors, qui a besoin d'une protection durable. Et donc, bah voilà. Alors, faut pas oublier les jantes, une microfibre de lustrage propre, et puis on passe le coup final. Une fois que on a bien étalé avec une première microfibre, là, et là on a un très bon glissé. Là, on retrouve la protection qui va bien, ça fait plaisir. Donc bien sûr, je fais toujours une inspection finale avec une microfibre à la main pour vérifier que j'ai rien oublié. Quitte à repasser un petit coup de recharge là où j'ai des manques. Bon, j'ai les vitres qui vont pas bien, il faudra que je refasse. Vous remarquerez que les vitres sont teintées à l'arrière, c'est d'origine. On pense que c'est pour limiter l'usage de la clim à l'intérieur. Donc là, eh ben pour une voiture qui a 9 ans, 95 000 km de ville, ben c'est pas si mal que ça. Alors bien sûr, l'opération doit se faire normalement à l'ombre. Vous avez vu que j'ai fait le maximum. Mais ben, l'ombre, on la cherche un peu des fois. Et puis surtout, le temps que ça prend, ben, ça tourne et c'est compliqué. Donc, moi, je ne suis pas un puriste, vous le savez. Et donc, je fais le maximum. Et puis après, il faut rester dans des conditions, j'allais dire, du grand public, de vous et moi, où ben, on fait le maximum. Et puis après, ben, c'est pas parfait. Mais ça reste un bon travail d'amateur. Même si les puristes vont encore hurler dans les commentaires. Alors à l'intérieur, je n'ai fait qu'un lavage des plastiques, c'est encore un peu juste. Je verrai si j'ai un petit peu de temps pour fignoler. Mais bon, c'est pas le pire à l'intérieur. Et en plus, ce sont des sièges qui sont déhoussables. Donc vous pouvez éventuellement défaire les housses et les laver. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.